Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule sur le débat argumenté en accompagnement personnalisé. Alors pourquoi est-ce qu'en accompagnement personnalisé en physique-chimie on s'intéresse au débat argumenté depuis quelques temps? Tout simplement puisque c'est dans les préambules des programmes de physique-chimie et en même temps parce qu'on s'est retrouvé depuis quelques temps, depuis l'avènement de la réforme du lycée, à devoir faire des commentaires argumentés et des synthèses. La réaction de la plupart des collègues de physique-chimie lorsqu'on a découvert qu'il fallait corriger des dissertations, en quelque sorte, a été un petit peu celle du personnage que vous avez sur cette image. Quel constat on a pu faire sur la manière dont nos élèves rédigeaient ces commentaires? C'était d'abord que la structure des commentaires argumentés n'est pas toujours très apparente, qu'en même temps nos élèves semblaient manquer un petit peu de méthodologie pour structurer et organiser leur brouillon notamment. Et puis bien évidemment, leur esprit critique et leur culture scientifique n'est pas tout à fait abouti. Voilà les raisons pour lesquelles on s'est lancé dans ces activités sur le débat argumenté. Bien évidemment, c'est aussi ce type d'activité va permettre en accompagnement personnalisé de travailler sur les compétences transversales de communication à l'écrit ou à l'oral, la recherche, des tractions et l'organisation de l'information, de sa pensée, et aussi de travailler sur l'argumentation. Dans la capsule que je vais vous présenter, un autre objectif qui est mis en avant, c'est l'utilisation des outils numériques. La séquence que je vais vous montrer est à destination d'élèves de première S, mais elle pourrait être aussi à destination d'élèves de première ES, L ou de tout autre niveau. Les disciplines mises en œuvre sont le français et les sciences physiques. L'effectif n'est pas très important, il peut varier de 10 à 24 élèves, et surtout aucune connaissance préalable n'est nécessaire sur le sujet. Comment introduire ce débat argumenté? Tout simplement, pour commencer, ce qui est mis en avant, c'est la responsabilité de nos élèves de première S en tant que membres de la communauté scientifique. L'accroche se fait en disant vous avez tous certainement été confrontés à un moment dans un repas de famille à quelqu'un qui vous disait et alors toi, le scientifique, t'en penses quoi? Au travers d'un fait de société comme par exemple les événements de Fukushima. Une fois qu'on a fait cette petite ouverture, on annonce une problématique qui, en l'occurrence, est le nucléaire est-il une source de progrès durable? La première phase consiste à avoir une réflexion individuelle et de prendre des notes en amont des séquences sur le sujet. Pour structurer ces prises de notes, il est proposé aux élèves de compléter un Padlet qui a été préalablement mis en ligne par le professeur. Le QR code qui se trouve ici va permettre aux élèves de pouvoir remplir ce tablette à n'importe quel moment grâce à leur smartphone. Voilà au bout de quelques temps à quoi peut ressembler le dit Padlet. Ensuite, convient de faire le débat en classe entière, ou en groupe, avec un animateur qui va distribuer la parole, deux secrétaires qui reportent les réponses des élèves au tableau, et puis un modérateur, le prof, pour éviter que la séance ne déborde. L'objectif étant de construire un tableau avec des éléments de réponse, si possible structurés, et puis de dialoguer, d'échanger sur les problèmes rencontrés par des élèves. Voici le type de production qu'on arrive à obtenir au bout d'une séance, avec un argumentaire structuré sous la forme argument pour, argument contre. Il est intéressant de voir que certains arguments se trouvent en même temps dans les deux parties. Les différents problèmes rencontrés par les élèves à ce moment-là tournent autour du fait qu'ils ont peu d'exemples et finalement se rendent compte qu'ils connaissent très peu de choses sur le nucléaire, sur le sujet, et puis que la réponse ne paraît pas très bien organisée. Par rapport à ces différents problèmes qui ont émergé au travers de cette séance, un bilan est fait avec la mise en avant de la nécessité d'avoir des outils pour réaliser de la recherche documentaire, et puis des outils pour organiser par le biais notamment des cartes heuristiques. Étape suivante, des groupes de spécialistes sont constitués et chaque groupe de spécialistes va traiter une sous-problématique. Par exemple, quelles sont les utilisations actuelles de la radioactivité? En quoi l'exposition à la radioactivité peut-elle présenter un risque pour les organismes? Quelles sont les sources de traitement possibles des déchets? Quel est l'avenir de l'énergie nucléaire? Et puis si on dispose d'un collègue d'histoire géo, par exemple, ou un collègue de philosophie
qui s'intéresse à ce projet, il peut intervenir et accompagner des élèves sur des problématiques humanistes ou des problématiques autour des enjeux territoriaux par rapport à l'implantation des centrales. S'ensuit un travail de recherche en salle informatique. C'est l'occasion, lors de cette phase de recherche, de discuter, d'observer les élèves en phase de recherche et de discuter avec, pourquoi pas, l'intervention des documentalistes. L'étape suivante consiste, au sein de chaque groupe, à distribuer des rôles, un responsable, un scribe, un rapporteur, un chercheur, et de demander un travail de synthèse sur ces sous-problématiques sous la forme imposée d'une carte heuristique ou d'un plan détaillé. Voici le type de production qu'on arrive à obtenir, ici, autour du thème concernant l'utilisation de la radioactivité, un certain nombre d'arguments, avec des exemples. En intervenant lors de la séance, j'ai demandé aux élèves de hiérarchiser leurs arguments. Et voici le type de hiérarchisation qu'on obtient. Sur le même thème, d'autres élèves ont choisi non pas un plan linéaire, un plan détaillé, mais de travailler plutôt sous la forme d'une carte heuristique. Donc voici le résultat. D'autres élèves se sont emparés du modèle du Padlet et ont construit leur argumentaire en utilisant cet outil. C'est avéré par la suite, au travers de discussions, que ce n'était pas l'outil le plus intéressant. Par contre, ce qui était rigolo ici, c'était de voir l'appropriation de l'outil numérique par les élèves. Voilà encore un autre exemple de carte heuristique, un autre exemple de plan détaillé, et un dernier exemple de carte heuristique où on voit déjà apparaître une hiérarchisation et une structure de l'argumentaire. L'objectif ici n'étant pas de vendre un modèle d'organisation des idées, mais de faire émerger l'efficacité et les critères intéressants du plan détaillé et de la carte heuristique. À ce moment-là du débat, il est intéressant de faire un bilan et de faire évaluer le travail des élèves et leur production de groupe. Grâce à ce type d'outil, on peut demander aux élèves d'analyser la production du groupe, leur implication, l'implication de chacun, la qualité des échanges, la réalisation du travail individuel, l'organisation du groupe et l'ambiance de travail dans le groupe. De leur donner des points positifs sur leur propre travail, un point négatif, et puis surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est de leur demander d'avoir une petite réflexion sur le fait que si c'était à refaire, quels engagements ils prendraient pour que ça fonctionne mieux. La phase suivante consiste à prendre un spécialiste qui a traité chaque sous-problématique et l'introduire dans un groupe de manière à avoir toutes ces sous-problématiques qui sont représentées. Et de recommencer, de revenir sur le débat initial, qui était le nucléaire est-il une source de progrès durable? Un travail de synthèse est demandé, mais cette fois-ci sans forme imposée. Et là encore une fois, pour retravailler sur le rôle de l'élève dans une démarche coopérative, de redéfinir, de redonner un rôle à chaque élève, de redéfinir un responsable, un scribe, un rapporteur, etc. Chaque groupe réalise une affiche sur laquelle il va pouvoir communiquer et expliquer un petit peu sa réponse, comment il a structuré, organisé et répondu à la problématique. Il est intéressant que le rapporteur communique oralement et fasse une présentation orale de la production du groupe. Pour ne pas prendre trop de temps sur la séance, je vous conseille d'enregistrer oralement les synthèses. Pour ce faire, il est intéressant, encore une fois, d'utiliser les smartphones et les outils des élèves. Seulement, pour récupérer leur production, l'emploi d'une clé USB Wi-Fi peut être un outil très très pertinent qui va permettre de faire une évaluation à la maison. À ce moment-là, le prof de français peut intervenir, le prof de physique s'efface, et puis chaque groupe d'élèves présente sa synthèse aux collègues de français et à l'ensemble des collègues de la classe, ce qui va permettre de travailler sur des compétences orales, et puis surtout de faire émerger la structure du débat, et on va retrouver
soit des formes de plans dialectiques ou de plans thématiques, voire même du mélange de ces deux types de plans. Au prof de français de faire émerger les critères et les critères d'efficacité de chacun de ces types de plans. Un débat collectif est alors proposé aux élèves avec la réalisation d'une carte heuristique par des rapporteurs. Débat collectif, où tout le monde s'y met, et les rapporteurs écrivent, listent les arguments et les structures au tableau sous la forme d'une carte heuristique. Il est intéressant à ce moment-là de prendre une photo de ce tableau et d'en imprimer une copie pour chaque élève. Le prof de français pourra alors demander à chaque élève, en travail individuel, à la maison, de hiérarchiser les arguments, de rédiger la dissertation. Une correction est ensuite proposée par échange de copies et discussion au travers de laquelle le collègue va faire demander aux élèves de corriger la dissertation en utilisant les critères d'évaluation, ceux qui sont les mêmes critères d'évaluation que ceux du bac. C'est là que s'achève le travail sur le débat argumenté. Un bilan sur les apprentissages peut être fait avec les élèves au travers de petites grilles d'auto-évaluation où l'élève va pouvoir communiquer sur l'intérêt des activités proposées, les connaissances apportées, la qualité des documents, les conditions matérielles, la disponibilité d'enseignants, etc. Mais également de pouvoir avoir une réflexion sur ce module d'AP. Est-ce que ça lui a permis d'identifier ses points forts, ses compétences, d'enrichir ses connaissances, d'apprendre à travailler en autonomie, etc. Quels sont les points forts de l'atelier et les points améliorés, ce qui permettra d'avoir un feedback par la suite pour améliorer, renouveler ou pas ce type de module. Quel bilan on peut faire après quelques années d'expérience sur cette séance? Or, de nombreuses compétences sont travaillées. L'expression orale peut être décomplexée pour certains élèves timides. Il est plus intéressant de communiquer au travers d'un petit groupe que de prendre la parole devant une classe complète. Autre chose qui montre que ce type d'activité peut être pertinente, c'est qu'on s'aperçoit que des élèves réemploient l'outil des cartes heuristiques dans d'autres contextes. Voici par exemple un brouillon qu'on a retrouvé lors d'une épreuve de bac blanc de français. Et puis ici, des plans, une organisation des connaissances réalisée lors d'une restitution organisée des connaissances avec des classes de terminale en SVT. Autre avantage de ce type d'activité, une meilleure connaissance des critères de réussite de la dissertation. Et quelque chose qui est fortement apprécié par les élèves, le fait de travailler en pédagogie coopérative, en petits groupes, ça laisse une grande disponibilité au professeur qui peut accompagner les élèves dans une posture différente. Enfin, le bilan, côté enseignant, une culture scientifique approfondie et améliorée pour nos élèves. Ça va permettre aussi de donner du sens à ce qu'on fait par la suite en cours sur le nucléaire, de voir à quel point les pratiques coopératives peuvent être motivantes pour les élèves et vont permettre de renforcer les liens entre les élèves dans la classe, entre élèves et puis les liens professeur-élève. Et puis également, au travers de tout ça, bien sûr, le fait de travailler avec des collègues de français est très très enrichissant au niveau de sa propre pratique pédagogique. Voilà. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Merci de votre écoute.